Monsieur Alpha Gérard. Aujourd'hui, nous sommes au 30 juillet 2023, donc le mois d'août est là. Oui, le mois d'août est là. Vous allez nous parler des prévisions astrologiques de ce nouveau mois qui est le mois d'août. Absolument. Nous sommes là pour vous présenter les prévisions astrologiques du mois d'août qui commence déjà dès après-demain. Ok. Et de nos jours, nous constatons fréquemment des divorces, des problèmes au sein des couples. Maître Amon Mélopé, et qu'est-ce qui explique tout cela selon vous? Bon, des problèmes de divorce, des problèmes dans les foyers qui, tôt ou tard, créent des divorces dans les foyers. Vous savez, auparavant, pour s'engager avec un homme, oui, ou pour s'engager avec une femme, oui, nos parents avaient certains comportements que de nos jours nous ignorons. Voilà. Il s'agit de quel comportement? Avant, si du côté de l'homme, on trouve une femme qu'on espère marier, du côté de l'homme, on va pour consulter. Très bien. C'est par la consultation, les parents de l'homme consultent pour voir si telle fille qui a été rencontrée par notre fils, est-ce que les deux peuvent vivre en paix? En paix, dans les couples. Dans leur couple, en paix. Et aussi, du côté de la femme, les parents quittent là-bas et les parents de la femme aussi s'arrangent pour aller consulter pour que chacun ait le résultat de son côté. Donc, comme ça, si déjà il y a de compatibilité entre les deux, ça s'observe, tout est détaillé. Et s'il n'y a pas de compatibilité entre les deux, on ne sait même pas. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des sacrifices qui vont dans ce sens parce que quand les deux se voient déjà, ils s'intéressent et ils veulent coûte se marier. Donc, je veux demander, est-ce qu'il n'y a pas de sacrifices, des trucs pour qu'il y ait compatibilité entre ces deux personnes? Oui, bien sûr, il y a des sacrifices pour rendre compatibles ceux qui ne sont pas compatibles. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas tous les cas qui donnent l'opportunité là. On retrouve des cas que même si on commence pas à faire des rituels, tôt ou tard ça devient de perte d'argent. Okay. Maître astrologue, vous allez nous aider à travers les prévisions astrologiques du mois d'août pour nous expliquer davantage ces paramètres-là. Donc, nous avons le mois d'août qui commence le mardi. Et ce mois d'août comporte 13 jours défavorables. Ce mois d'août comporte 13 jours défavorables. Si nous parlons des jours défavorables, c'est des jours qui ne sont pas bons dans le mois. Et ça comporte 17 jours favorables. Et nous allons citer les jours favorables. Parce que souvent, il faut agir positivement. Donc, nous avons le 1er août, le mardi même, qui est un jour favorable. Le 3, le 4, le 6, le 8, le 10, le 12, le 13, le 15, le 16, le 18, le 20, le 22, le 24, le 25, le 27 et le 29. Donc, parlant des jours favorables du mois de août 2023, je répète une dernière fois les jours favorables du mois. Nous avons le 1er août qui est un jour favorable. 3, le 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, le 20, le 22, 24, 25, 27 et le 29 qui sont les jours favorables du mois d'août
Et si nous parlons des jours favorables, si on a une maison à intégrer, on a une boutique à intégrer, un voyage particulier à faire, un engagement à signer, il faut que ça soit sur l'un de ces jours-là, ces jours favorables dont nous parlons. À part ces jours favorables, tous les autres jours sont des jours défavorables, des jours qui portent de malheur, des jours vraiment difficiles, qui portent de difficultés, et que si c'est quelque chose qu'on a entamé dans l'un de ces jours-là, ça ne va jamais au bout. Ok. Oui, je vois. Voilà les jours favorables comme défavorables du mois de août 2023. Maintenant, nous allons quitter là pour aller directement sur les prévisions astrologiques du mois d'août. Commençons par le signe bélier. Et nous savons tous, les béliers sont nés du 21 mars au 20 avril. 21 mars au 20 avril, les natifs du signe bélier. Le mois n'est pas favorable pour les natifs du signe bélier en matière d'argent et en matière de prospérité et de travail. Donc, en amour pour les natifs du signe bélier, tout ira bien dans le mois pour ceux qui sont déjà en couple. Mais quant aux célibataires, ils auront la chance de croiser leur amour dans le mois. Et celui-là sera du signe Cancer. Donc le bélier va croiser le Cancer. Oui, le Cancer, soit conjoint ou conjointe Cancer, qui portera le teint clair. Le conjoint que le bélier va rencontrer, le bélier célibataire va rencontrer dans ce mois, et qui va couvrir toute sa vie pour une meilleure vie sentimentale, sera Cancer. Et la personne aura le teint clair. Merci. Homme comme femme, elle aura le teint clair. Voilà. Et du côté de la santé, pour les béliers, les maux de ventre vont les frapper un peu dans ce mois. Et si nous avons une femme bélier, nous allons la conseiller d'éviter la consommation de gombo, la papaye, goyave, tout ce qui a de grains, tout fruit qui a de grains au centre de lui. Est-ce que vous voyez donc? Elle va essayer de laisser ça. Et nous allons quitter là pour aller sur les natifs taureaux. Du 21 avril au 20 mai, du côté financier. Ils ont un mois défavorable du côté financier, les natifs du signe taureau. Le mois ne va pas trop leur accorder de prospérité en argent et en business. Et en amour, en amour, les natifs du signe taureau n'ont pas de chance en amour dans ce mois. Il y aura un peu de discorde, de discordance, de mésentente, surtout la jalousie. Il y aura la jalousie qui va menacer un peu le couple des natifs du signe taureau. Et comment dit-on? Il y a une ancienne jalousie que les natifs du signe taureau ont vécu dans les mois passés de l'année, mais qui vont vouloir ramener à table. Ça ira très 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 grave pour le couple. Et du côté de santé, pour les natifs du signe taureau, il n'y aura pas trop de maladies, à moins qu'ils soient touchés un peu par les maux de ventre aussi.
Et nous allons conseiller les natifs de signe taureau de ne pas chercher à engager un vacancier ou bien une vacancière. Et de ne pas chercher à garder l'enfant d'autrui. Sinon, ça peut être l'enfant de son frère ou bien de sa soeur. Et le séjour ne sera pas du tout bon et puis ça va créer de divises entre ces parents-là après. Nous allons quitter là pour... Et permettez-moi de vous dire que les natifs de signe taureau peuvent se marier avec quel signe de ce mois? Du fait qu'ils n'ont pas de chance en amour dans ce mois, il serait inutile qu'on aborde ce côté-là. Okay, parce que c'est le thème qu'il s'agit. Voilà. Et je voulais connaître un peu quel amour du signe taureau pouvait s'engager dans le mois d'août. Dans le mois d'août, le signe taureau n'a pas de chance en amour. Même s'il croise un signe pour chercher à... D'abord, il n'aura pas cette possibilité-là. Ok, merci beaucoup, maître. Donc, nous allons sur les natifs du signe Gémeaux, les nés 21 mai au 21 juin. Ils sont nés le 21 mai au 21 juin. Donc, ces natifs du signe Gémeaux auront un mois favorable. Le mois leur sera favorable financièrement comme disons financièrement dans toutes les opportunités. Ça leur sera vraiment favorable. Il y aura la pénétration d'argent, mais nous allons les rappeler que l'orgueil, ils ont l'orgueil autour d'eux. Nous allons leur demander de ne pas s'imposer. Est-ce que vous voyez? Et de ne pas être orgueilleux. Ils n'ont qu'à savoir parler. Ils n'ont qu'à savoir laisser les mots. Ils n'ont qu'à savoir échanger. Ils n'ont qu'à contrôler le langage secret. Est-ce que vous voyez? Oui. Sinon, ça va les couper d'appétit. Et ça va les faire échouer ce qu'ils espèrent déjà gagner. Les affaires. Voilà. Et du côté d'amour, tout ira bien. Sentimentalement, tout ira bien pour les natifs du signe Gémeaux qui auront la chance de rencontrer leur conjoint ou conjointe Cancer ou Bélier. Dans ce mois, le Gémeaux homme va rencontrer un Cancer, le Gémeaux femme va rencontrer un Bélier. Et puis, tout ira bien pour eux en amour. Il peut arriver et un Gémeaux femme va rencontrer un Bélier également. Okay. Ça dépend, puisque nous avons parfois des hommes qui ont des influences d'une femme en eux. Nous avons des femmes qui ont des influences d'hommes, des identités, comment dit-on, des identités spirituelles. De la femme, l'homme peut la voir. Donc comme ça, dans tous les cas, ils ont la chance de rencontrer Cancer ou Bélier dans le mois comme conjoint ou conjointe. Les natifs du signe Gémeaux. Dans le mois également, ils seront frappés par les maux de vision. Si vous voyez, ils seront frappés par la vision. C'est la maladie qui va les frapper dans le mois, ça. À part ça, les maladies liées à la fraîcheur,
comme l'asthme, la sinusite, si je ne me trompe pas. Donc, pour les natifs du signe Gémeaux, en août 2023, c'est ce que les astres les réservent. Nous venons maintenant sur les signes Cancer qui sont nés du 22 juillet au 22 juillet. Et ces natifs doivent éviter de porter le noir, la couleur noire. Ils vont éviter de porter ça. Ils vont éviter de sortir la nuit. Ils vont éviter également les natifs du signe Cancer seront confrontés à certaines situations dans le mois dans leur lieu de travail. Il s'agira des situations d'harcèlement sexuel. Nous allons conseiller un homme natif du signe Cancer de ne pas harceler une femme dans son lieu de travail. Sinon, tout ira mal pour lui. Ça va lui créer trop d'ennuis. Même dans son quartier, tout ce qui est harcèlement, il s'éloigne de ça. Même si la femme provoque, puisque le mot provocation, n'importe comment, ne pas réagir. Ne pas réagir. Et les femmes aussi, nous allons leur dire, les femmes Cancer, de ne pas céder à un harcèlement sexuel au travail. Sinon, ça va détruire à jamais leur boulot, leur fonction. Et pour les natifs du signe Cancer, en amour, il n'y a pas trop d'opportunités. Pour les natifs du signe Cancer, c'est de ça nous parlons déjà pas, les harcèlements sexuels, les provocations. Il n'y a pas de succès en amour pour les natifs du signe Cancer en ce mois de août 2023. La santé, tout ira bien. Et la santé va les laisser travailler dans ce mois de août 2023. Et nous quittons là pour aller sur les natifs du signe Lion, les nés 23 juillet au 22 août. Donc c'est le mois d'août. Les natifs du signe Lion, ce sont eux qui fêtent leur anniversaire en ce moment. J'ai oublié de dire que le mois est défavorable pour les natifs du signe Cancer. Comme les natifs du signe Lion aussi. Le mois d'août est défavorable pour ces deux signes-là. Donc, les natifs du signe Lion auront des opportunités de voyage dans ce mois qui vient. Mais qu'ils se renforcent spirituellement. Sinon, l'aller sera bon, mais le retour sera de catastrophe. Le retour ne sera pas du tout bon. Pour les natifs du signe Lion, il y aura de voyages, mais qu'ils se renforcent spirituellement. Sinon, ils peuvent aller et ne plus revenir. Ils peuvent aller déjà au retour vers un enfant, avoir des problèmes, même, ou bien et ne plus trouver l'argent du retour. Trouver l'argent de retour, ça là même c'est mieux. Mais ils peuvent aller et avoir de grands dangers, surtout le danger. Et c'est un montage de nos mains nocturnes. Donc ils n'ont qu'à renforcer correctement leur capacité spirituelle. Voilà. Et pour les natifs du signe Lion, toujours pas trop bon en amour pour eux dans le mois. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y aura pas d'harmonie dans le mois en amour pour eux. Et du côté de la santé, tout ira bien.
pour les natifs du signe Lion. Nous quittons là pour aller sur les natifs du signe Vierge, qui sont nés du 23 août au 22 septembre. Le natif du signe Vierge. Et nous sommes en Afrique. Il y a une sauce graineuse. Il y a une sauce, la sauce du palme. Voilà, on n'a qu'à éviter la sauce du palme dans le mois. La consommation de toute boisson alcoolisée, il n'a qu'à l'éviter dans le mois. L'usage des branches du palmier, il n'a qu'à éviter ça dans le mois. Le mois est favorable pour les natifs du signe Vierge. Il y aura trop d'opportunités d'argent pour les natifs du signe Vierge. Mais les Vierges, toujours en amour, tout ira aussi bien pour les natifs du signe Vierge qui vont rencontrer dont les célibataires vont rencontrer leur amour avec les natifs du signe Gémeaux. Donc, un homme vierge de natif va rencontrer une femme Gémeaux. Et une femme vierge de natif va rencontrer un homme Gémeaux également dans le mois d'août pour ceux qui sont les célibataires. Nous allons porter leur attention sur quoi? Quand ils vont croiser, quand parmi eux les célibataires vont croiser ces natifs-là, qu'ils soient réels et sincères. Ce truc-là. Les as nous révèlent que ils vont bien croiser la personne, mais commencez pas à mentir. L'homme en vierge, quand il va croiser sa conjointe bien, qui est Gémeaux, il va commencer par mentir, ainsi que la femme aussi. Ils vont commencer par se plaisanter. Est-ce que vous voyez? Donc, nous les invitons à être sincères envers ces rencontres en amour, et tout ira bien pour les natifs du signe Vierge. Du côté de santé, la santé aussi sera bien pour les natifs du signe Vierge. Seulement que nous allons les rappeler de ne pas s'approcher de l'homme, que la femme ne s'approche pas de l'homme en plein jour, que l'homme aussi ne s'approche pas de la femme en plein jour dans ce mois d'août. Voilà, pour les natifs du signe Vierge. Nous allons maintenant sur les natifs du signe Balance. Les balances qui sont nés entre 23 et 22 septembre. Entre 23 septembre et 22 octobre. Ce sont les natifs du signe Balance. Le mois est favorable pour les natifs du signe Balance. Sur le plan financier comme sur le plan d'affaires, le mois est favorable pour eux. L'argent va circuler dans leurs mains comme cela se doit. Et nous allons leur rappeler que dans ce mois, si un balance a fait une promesse à quelqu'un par le passé, si c'est à une personne, il n'a qu'à aller réaliser la promesse. L'argent va venir, mais il n'a qu'à aller réaliser la promesse. Si peut-être c'est une divinité, qu'il aille réaliser la promesse. Sinon, l'argent ne servira à rien. L'argent il va trouver l'argent, mais il ne va pas bien utiliser ça. Il va pas, oui. Voilà. Donc, si c'est une divinité,
il va réclamer. Elle va réclamer l'argent. Si c'est une demande, elle va réclamer l'argent. Et si c'est une personne, son âme va réclamer sa part. Donc, pour les natifs du signe Balance, dans le mois, c'est comme ça, en août. Et les natifs du signe Balance toujours, bon, nous allons parler des mères Balance. Les mères Balance et les mères de Balance. Les mères qui ont d'enfants Balance. Qu'elles recherchent l'amour pour leur enfant. Les mères Balance n'ont pas recherché d'amour pour leur enfant. C'est ce que nous allons les conseiller. Donc, en amour pour les Balances, l'amour qu'ils recherchent depuis longtemps est là. Mais qu'ils sachent se comporter envers cet amour-là. Qu'ils ne commencent pas à se livrer. Commencez pas à dire tout son secret à la femme, puisque c'est l'amour recherché depuis fort longtemps qui est là. Ça va tourner. Il sera content, il sera agité, dire ce qu'il ne devrait pas dire à la femme, voilà. Donc de se contrôler. Bien vrai, l'amour est là et tout, mais il faut un peu de contrôle pour ne pas mal agir plus tard. Du côté de la santé, tout ira bien pour les natifs du signe Balance. Nous allons maintenant sur les natifs du signe Scorpion, qui sont les nés le 23 octobre au 22 novembre. Et ce mois, pour les natifs du signe Scorpion, est défavorable. En matière d'argent, en matière de financement, c'est défavorable. Et il doit redoubler d'efforts spirituels pour avoir beaucoup d'ouverture. Il doit s'attacher à leurs parents, père comme mère, vivant comme mort. Est-ce que vous voyez? Donc, ils doivent avoir, si ils ont déjà leurs parents décédés, il faut qu'ils organisent des messes d'action de grâce ou bien des messes de prière pour le repos de leur âme. Comme ça, tout ira bien pour eux dans le mois. Du côté d'amour, il n'y a pas trop de garantie pour les natifs du signe Scorpion. Les natifs du signe Scorpion, qu'ils évitent de faire le mature vu, sinon il y aura divorce. Les natifs du signe Scorpion, qu'ils évitent de faire le mature vu. Je vais vous donner l'exemple. Supposons, vous êtes en amitié, vous êtes en fiançailles, vous êtes en couple. Tu ne dis rien à ton mari, tu te retrouves à un enterrement, tu commences pas à faire faro, ou bien c'est toi qui commences pas à danser, la meilleure danseuse, il va avoir le divorce. Ou bien l'homme laisse la femme au foyer, il va là-bas, il fait faro. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'ils évitent de faire le mature vu en amour dans ce mois, et ils seront un peu menacés par la sonnerie. Mais avec peu d'éveil spirituel, ils vont se retrouver. Et nous allons directement maintenant sur les natifs du signe Sagittaire, qui sont nés le 23 novembre au 21 décembre. Et les natifs du signe Sagittaire, bien sûr. Dans ce mois, les natifs du signe Sagittaire seront confrontés à une dispute. Donc, les Sagittaires, qu'ils ne discutent de rien avec qui que ce soit dans le mois, sinon ça va les entraîner la mort. C'est la mort directe. Qu'ils renforcent leur capacité spirituelle. Sinon, il y a la mort subite en couple pour les natifs du signe Sagittaire. En amour, les Sagittaires, en amour pour les Sagittaires, il n'y a pas trop d'opportunités.
d'harmonie dans le foyer pour les Sagittaires en amour. Du côté de santé aussi, la santé va frotter un peu pour les natifs du signe Sagittaire. Nous quittons là pour les natifs du signe Capricorne qui sont nés les 22 décembre au 20 janvier. Et les natifs du signe Capricorne, le mois est favorable pour eux. Et précédemment, on a oublié de préciser pour les natifs du signe Sagittaire. Le mois est favorable aussi pour les natifs du signe Sagittaire. Comme pour les natifs du signe Capricorne, le mois est favorable pour les natifs du signe Capricorne qui doivent se méfier de toute discussion aussi. Femme, travail, terrain, et ainsi de suite. Sinon, il y a la mort subite aussi pour les natifs du signe Capricorne dans le mois. En amour, il y aura d'harmonie et l'harmonie là va créer la pénétration d'argent dans le foyer. Et du côté de santé, ça va mélanger un peu, ça va bouleverser un peu pour les natifs du signe Capricorne. Nous quittons là maintenant pour les natifs du signe Verseau, les nés du 21 janvier au 18 février. Les natifs du signe Verseau doivent éviter aussi les sorties de nuit et les fréquentations dans les lieux d'enterrement en pleine exposition du corps. Donc, sinon, les esprits de mort vont les habiter et les perturber dans le mois. En amour, et tout ira bien pour les natifs du signe Verseau dont les célibataires auront la chance de rencontrer les Capricornes ou les lions comme conjoints ou conjointes dans le mois. Et du côté de santé, tout ira bien. La santé, ils auront la santé meilleure dans le mois d'août. Et nous quittons là pour le tout dernier signe qui est Poisson. C'est les nés, c'est-à-dire les nés du 19 février au 20 mars. Pour les natifs du signe Poisson, le mois est défavorable. Pour les natifs du signe Verseau précédemment, c'est bien favorable. Pour les natifs du signe Poisson, le mois est défavorable. Et les natifs du signe Poisson, ce qu'ils espèrent est presque là, mais avec peu d'efforts spirituels et physiques, de discussion. Les natifs du signe Poisson, ce qu'ils espèrent est là, mais il leur faut un peu d'efforts physiques comme spirituels pour l'avoir. Et dans le mois, il y aura un peu de discussion, qu'ils éloignent des discussions, sinon ça va les conduire à faire beaucoup d'accidents. Ils seront envoûtés. Si les situations de discussion se présentent, ils reculent. Et en amour, il n'y a pas trop d'opportunités pour les natifs du signe et Poisson. Le foyer ne sera pas tellement en paix. Et du côté de santé, bon, comme je le disais, accident mortel un peu. Ok, donc, merci bien, maître